Il nous faut donc bien comprendre que si la règle d'or est inscrite dans la Constitution nationale, c'est tout autre chose que ce qui se passait jusqu'à présent. La Constitution établit les libertés publiques et l'organisation générale des pouvoirs au sein d'un pays. Si le traité était ratifié, la Constitution française élèverait la règle d'or au rang de principe devant être respecté par tous, sans exception. Elle donnerait autorité au gouvernement pour intervenir de manière contraignante dans tous les aspects de la vie politique et sociale. Et j'insiste, c'est un point essentiel pour nous, cette règle d'or rendrait anticonstitutionnelle toute action syndicale revendicative. Par conséquent, comme l'a souligné la Confédération, ce traité est d'essence totalitaire. Ça veut dire que demain, tout syndicat indépendant qui appellera à manifester ou à se mettre en grève pour des augmentations de salaire ou contre des suppressions de postes se verrait interdire d'exercer ses prérogatives de syndicat. Dans ces conditions, la responsabilité de Force ouvrière est de la plus haute importance. Force ouvrière, le Studi Force ouvrière, la FNEC FPFO, rappellera au ministre que nous, pour notre part, on est pour l'abrogation de la masterisation. Et, alors encore une fois, pas de procès d'intention, les faits, simplement les faits. Si on lit les déclarations de M. Peillon concernant la formation des maîtres, eh bien, M. Peillon ne parle pas de retrait de la masterisation. Il dit qu'en ce qui concerne le futur recrutement, il lancera un pré-recrutement. Ce dispositif vise à permettre à des jeunes ne pouvant s'offrir 5 années d'études, mais rêvant de devenir enseignants, de se lancer. On va comprendre qui pourra, j'ai pas bien compris, mais en tous les cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas retrait de la masterisation, qu'il y aura un pré-recrutement, fait sur quelle base, je n'en sais rien. Et en tous les cas, ce n'est pas le retour à l'école normale, ce n'est pas le retour à la formation à l'école normale, ce n'est pas le retour, en tous les cas si j'ai bien compris, à une véritable formation initiale et à une disparition de la masterisation. Donc on va voir, mais en tous les cas, restons vigilants et restons sur nos revendications. Quand les dirigeants syndicaux accompagnent les mesures d'austérité en signant par exemple des pactes sociaux avec les gouvernements. Donc, tout est très instable et rien n'est joué. D'ailleurs, en Allemagne, les fonctionnaires viennent d'arracher une augmentation salariale de 6%. Dans cette situation, une chose est sûre, c'est que la question du rôle des syndicats, de leur indépendance vis-à-vis des États, des gouvernements et de l'Union européenne est vitale. Essentiel au moment où l'Union européenne entend imposer un nouveau traité. Alors, juste avant d'aller boire et de repasser la parole,
à ma très chère consoeur rapporteuse de la Commission des comptes, j'ai oublié de vous dire, Nicolas me le faisait remarquer très justement, que cette année encore, nous sommes en progression de cotisation, comme depuis les 6 dernières années. Nous sommes en progression constante et de façon très significative cette année, d'au moins 10%. Hop, hop, hop. Hop. Non, moi j'ai rien demandé. Pour l'instant, je ne demandais rien, parce que c'est pareil, moi c'est les Hautes-Pyrénées qui m'intéressent. Ah oui. 550 kilos cette année. Non, c'est bien. On va s'asseoir, même Jean-Marc. On est contre. Sinon, on va faire passer la résolution en écrivant à la place de ces écrits qu'on va recommencer à travailler le mercredi, le samedi, le dimanche. Ceux qui sont pour ce bureau et cette secrétaire et ce trésorier, levez la main. Merci les conseillers syndicaux, c'est tout. Baissez la main et on y va. C'est bon? C'est bon.